Les résultats annoncés au beau milieu de la nuit résonnent jusque dans les rues de Bangui. Le président sortant réussit donc la passe de 2, mais cette fois-ci, dès le premier tour, élu avec près de 54% des suffrages, Faustin Archange Touadéra s'apprête à re-signer pour un mandat de 5 ans. À 63 ans, le président Touadéra a déjà eu une longue carrière, mais universitaire. C'est donc un spécialiste des mathématiques et il deviendra recteur de l'université de Bangui. Mais en 2008, il abandonne ses études à la demande du président Bozizé pour devenir Premier ministre. Première expérience qui dure jusqu'en 2013. Si on regarde l'ensemble du pays, ce sont des élections calamiteuses. Je pense que la République centrafricaine n'a pas connu d'élections de ce type-là, avec l'exclusion d'autant de Centrafricains du suffrage. Par la situation d'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Malgré une campagne de vaccination express et un nouveau vaccin 100% made in Royaume-Uni, le confinement est de retour en Angleterre. Avec 2000 personnes vaccinées le 4 janvier au soir, l'Hexagone s'affiche à la traîne, loin derrière l'Allemagne et l'Italie, et encore davantage du Royaume-Uni et de son million de personnes vaccinées en un mois. Comme un raté dans la France de Pasteur. On a une lenteur vaccinale absolument incompréhensible. Aujourd'hui, on a le bonnet d'âne en Europe, on n'a pas fait de commande en dehors de la commande européenne, contrairement aux Allemands, et le déploiement et la logistique laissent à désirer. Au pays de l'ultralibéralisme, l'argent dicte bien souvent sa loi. Une brèche vient peut-être de fissurer cet ordre établi. Un collectif de salariés du géant Google a décidé de se regrouper en syndicat. Une première dans la Silicon Valley. Il peut y avoir des atteintes aux libertés, mais elles doivent être temporaires, donc vraiment limitées dans le temps, nécessaires. Quand il y a une urgence, et on comprend une urgence sanitaire, on est dans une situation quand même exceptionnelle qui peut nécessiter des mesures exceptionnelles. L'idée d'un grand remplacement n'a pas beaucoup de sens, ni du point de vue ethnique, ni du point de vue religieux. Il n'y a de remplacement à l'œuvre en Europe. Ça, c'est du fantasme. En revanche, il serait tout aussi absurde de prétendre qu'il n'y a pas une évolution fondamentale de la manière dont les sociétés se construisent. I don't like to choose between